sans plus tarder, notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, juste pour rappeler tout le monde à l'ordre, et puis confirmation du quorum. On a un quorum. Oui. Je vois toutes les chaises sont remplies, excepte celle-là qui est vide depuis quelques mois. Et déclaration de conflit d'intérêt. Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Et l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 7, présentation, requêtes et pétitions, en débutant avec demande de renseignement des membres du Conseil auprès du service Kodiak de la GRC. Et on souhaite la bienvenue encore une fois au superintendant Critchlow. Bonsoir. Vous avez un message pour nous au point de départ? Voilà. Okay. Merci, Monsieur le maire et membres du Conseil. Pour cette semaine, comme vous savez, sur le site web de notre service, il y a des statistiques puis la cartographie de la criminalité. La seule chose que j'aimerais vous informer, c'est que la semaine passée, nous avons eu la planification annuelle à la division à Fredericton. Prochaine étape, ce serait d'avoir des consultations avec nos communautés avant de confirmer notre plan de Kodiak annuel. Donc, à part de ça, pas vraiment beaucoup à ajouter. C'est bien. OK. Alors, question de la part des membres du Conseil. Pas mal tranquille, c'est comme ça qu'on aime ça. C'est bien. Alors, vous êtes bienvenus de rester, mais je comprends si vous voulez partir, on comprendra. Ça va? Alors, 7.2, présentation du projet du budget participatif, une mise à jour de la part de nos précieux bénévoles. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Annie-Claude Légère et je suis membre de l'équipe du projet participatif. Puis, on est là pour vous donner un compte-rendu de où on est rendu dans notre beau projet. Alors, on est présentement dans la phase 2. Et puis, la phase 2 avait 3 composantes. La première s'est déroulée à la fin 2017 avec des forums citoyens. On en a eu 5 et on a eu une bonne participation. Et on a aussi une plateforme pour aider au développement des projets. Alors, la première composante, c'est vraiment la bonification des projets, les idées de projets qui ont été données dans la phase 1. On développe les projets pour amener toute l'information nécessaire pour la prochaine étape. Alors, les forums citoyens, c'était un des outils qu'on a utilisé avec des citoyens pour les aider à développer leurs projets. Puis, la plateforme web collaborative est en place depuis la mi-janvier pour aider à le développement, avoir un endroit central où tous les projets sont, l'information s'y retrouve. Et puis, les gens peuvent aller travailler, ajouter leur information, ajouter les données qui vont bonifier les projets. La deuxième composante, c'est l'évaluation des projets par le comité technique du personnel de la ville pour voir si les projets sont toujours, je veux dire, adéquats, si les choses qui sont proposées, ça peut fonctionner, s'il n'y a rien de trop farfelu ou hors des normes de la ville. Puis ensuite, la prochaine composante, ça va être le choix des projets finalistes. Alors, sur notre bulletin de vote dans l'étape,
suivante, il va y avoir un certain nombre de projets, mais il faut faire un premier tri et puis c'est un jury citoyen qui va s'occuper de faire ça. Et puis, on va avoir un peu plus d'explications plus loin dans la présentation par rapport au jury citoyen. Dans la phase 2 jusqu'à présent, on a quand même une très bonne participation. On a en fait une participation accrue par rapport au dernier processus de 2015. On a plus de gens qui participent aux différentes étapes, ce qui est encourageant. Présentement, dans toutes les idées qui avaient été données, on en a une vingtaine qui ont été bonifiées, l'information est complète. Les gens se sont présentés, ont été chercher l'information, puis on a ça de publier sur la plateforme. On a un autre 15-20 projets qui sont en ébauche, en processus de développement. Il manque encore quelques informations, mais ça se déroule bien. Et puis, dans la liste d'idées qu'on a eues au départ, on a toujours des idées orphelines, c'est-à-dire que c'est des idées qui n'ont pas été retravaillées, on n'a pas plus d'informations. Alors, s'il y a des gens qui sont encore intéressés à voir ces idées-là amener plus loin dans le processus, ils peuvent toujours, c'est encore possible de développer, de continuer à aller chercher l'information pour avoir un projet complet qui va passer à l'étape suivante pour au jury qui va décider si oui ou non, pas si oui ou non, lesquels des projets méritent de se retrouver sur le bulletin de vote final. On voulait vous parler aussi des initiatives de l'équipe. Nous, on a un groupe citoyen qu'on a développé au niveau de avec une page Facebook. Le but de ça, c'était de bonifier, d'avoir plus de visibilité possible auprès de la population pour que les gens connaissent bien le projet du budget participatif autant que possible. Alors, on s'est mis ensemble, on a travaillé sur cette page Facebook qui est un groupe citoyen, c'est juste nous, les membres de l'équipe, qui participent à ça. On a trouvé de l'information sur les différents processus de budget participatif partout au monde. Ça fait que ça donne de l'information pour que les gens puissent voir qu'est-ce que c'est. On donne un peu plus d'informations, où on est rendu aussi, qu'est-ce que les gens peuvent faire si ça les intéresse, où ils peuvent, qui peuvent contacter, etc. Alors, on voulait essayer de bonifier le travail qui se fait déjà ici au niveau de la municipalité. Vous avez peut-être entendu aussi, on a une chronique hebdomadaire à la radio de Beau FM les lundis. Alors, on a des gens qui se sont présentés, les champions, qu'on les appelle, les gens qui ont des idées puis qui ont développé leurs idées, se sont présentés sur place à la radio. On a fait certaines sélections et ils présentent leur projet en compagnie de l'animateur Jean-Sébastien Lévesque. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si les gens ont eu chance d'entendre ça. Ça, c'est les lundis? Oui. À 4h30 ou 16h30, oui. C'est bien ça? Exact. Okay. C'est un rappel pour tout le monde. Merci bien, M. le maire. On trouvait ça super intéressant aussi. Ça donne chance à certaines personnes. Entre autres, on a eu des jeunes, des enfants, des jeunes ados qui se sont présentés à ces entrevues-là. Puis ça leur donne chance, une autre expérience de vie qu'on n'a pas nécessairement la chance d'avoir partout, mais ça leur donne une expérience différente. Alors, je vais demander à Paulin de venir présenter le reste de la présentation. Merci. Merci. Salut tout le monde. Alors, comme Annie-Claude a dit, c'est très intéressant le projet que nous avons. Ça fait quand même quelques semaines ou mois qu'on travaille dessus. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore à la phase finale, mais il y a un jury citoyen qui va être, je vais dire, mis en marche.
Et puis, c'est quoi vraiment le jury citoyen? C'est vraiment un groupe représentatif de la communauté. Ça veut dire que c'est tout le monde qui est représenté, personnes confondues, femmes, hommes, jeunes. Et puis, ils sont vraiment mandatés avec... ils sont impartials, ils ne sont pas partiels au niveau du choix des projets. Mais le rappel du mandat, c'est de choisir les projets qui vont être finalisés par les bulletins de vote. Et ça passe par les citoyens. Alors, on encourage très fortement les citoyens de pouvoir voter. On remercie, il y a beaucoup de citoyens qui sont investis, qui vont regarder notre site et puis voilà, qui posent des questions très souvent à Luc et ils viennent le rencontrer. Alors, on apprécie énormément et on les encourage très fortement de voter pendant la phase de vote. Ça va être très, très apprécié. Parce qu'on a quand même un défi cette année aussi d'augmenter le nombre de votants par rapport à l'année dernière. Et puis la troisième chose, c'est le recrutement des membres en cours. Et alors, tout le monde peut poser sa candidature. Et nous avons un site. Vous pouvez aller voir notre site et vous pouvez poser votre candidature. Je pense que vous serez vraiment les bienvenus. Autre chose ici, c'est par rapport au mot de la fin, j'ai vu sur Facebook que notre maire avait liké, comme on dit, notre projet budget participatif. On apprécie énormément et nous encourageons vraiment tous les conseillers de la ville de continuer à nous encourager dans ce processus de travail. Alors, nous suscitons aussi, n'est-ce pas, la participation des élus et du conseil parce que c'est un projet pour tous les citoyens à notre connaissance et moi, je vous avoue, ce n'est pas que je vends le projet, mais depuis que je travaille dans ce projet, c'est très encourageant de voir que les citoyens participent aussi, n'est-ce pas, à donner les opinions par rapport à comment leur ville doit être et puis par rapport à... le but, c'est de travailler ensemble pour pouvoir améliorer notre ville. Donc, ça veut dire que on vous encourage vraiment d'aimer notre page Facebook, comme Annie-Claude l'a dit. Vous pouvez aller cliquer dessus, s'il vous plaît. Et vous savez, il y a aujourd'hui le monde de médias, du numérique, c'est très facile. Quand vous cliquez, vos amis vont voir et puis tout le monde va commencer à regarder. Ils vont dire, mais ça c'est intéressant. Alors, parlez aussi, n'est-ce pas, du processus, s'il vous plaît, à votre entourage. Parce que peut-être d'autres personnes ne sont pas au courant ou bien ne connaissent pas qu'il y a un projet qui existe. Mais de fil en aiguille, en partageant avec les uns et les autres, je pense que ça peut donner vraiment un effet de boule de neige. Et comme Annie-Claude l'a dit, écoutez la chronique Beau FM lundi à 16h30. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'y ai été, j'ai parlé une fois. Et je pense qu'on dit merci à c'est Jean-Sébastien, je pense. Oui, qui nous ouvre les portes pour pouvoir, n'est-ce pas, faire de telles choses. Et puis, n'oubliez pas aussi, tous les citoyens, nous vous recommandons très fortement de soumettre votre candidature pour le jury citoyen. Je reviens encore là-dessus en disant le jury citoyen impartial. Alors, les projets qui vont être votés vont être des projets qui ont été choisis par le jury citoyen. Et à la fin, n'oubliez pas de consulter, n'est-ce pas, aussi de partager encore davantage notre plateforme web et ça sera vraiment très apprécié. Merci aussi pour la ville qui nous soutient dans ce projet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Blaise. Excusez-moi, Pauline Blaise. Pour ça, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil sur le programme? Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. C'est plutôt juste pour dire félicitations au groupe, parce que c'est les citoyens, la ville, puis les conseillers ensemble, tout le monde, le consul. On travaille tout ensemble, puis on fait une belle équipe. C'est comme ça qu'avec les citoyens, citoyennes de la ville, qu'on réussit à marcher tous dans la bonne direction. Puis, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait plus de gens, Annie. C'est vrai que ça augmente avec chaque phase. L'intérêt se développe de plus en plus dans la communauté, qui est très, très bien. Donc, un gros merci puis félicitations. Merci, Monsieur le conseiller Alain. Notre trop bénévole, c'est ça. Premièrement, merci pour mettre votre temps dans notre communauté. C'est qu'on aurait des citoyens comme vous, ça irait bien mieux. Petite question. Au niveau du jury des citoyens, combien d'individus qu'on parle, qu'on recherche? C'est un nombre fixe? C'est représentatif? On veut des jeunes, des vieux? C'est sûr qu'on cherchait à avoir une certaine représentation, hommes, femmes, différents âges, différents groupes ethniques, etc. En termes de nombre, je ne sais pas si on était venu à la décision, mais on essaie
On avait une discussion par rapport à si on voulait que le même jury fasse tous nos différents... Il y a 4 différents types de projets. Là. Il y avait les projets verts, actifs, créatifs, puis branchés. Alors, on ne savait pas si on voulait que qu'on voulait avoir un jury citoyen exact pour chaque groupe qui décide de ce groupe-là ou si ils vont faire tous les groupes. On est encore, je ne suis pas sûre qu'on avait eu la décision finale. Oui, c'est une bonne question. Ça dépend un peu du nombre de projets total qui seront retenus. Donc, si l'administration donne OK sur une centaine de projets, bien, dans ce cas-là, il va falloir avoir besoin de plus qu'un jury citoyen. Mais si on a juste une quarantaine, là, ça va changer un peu peut-être le nombre. Donc, c'est quelque chose qu'on évalue au jour le jour, puis on pourra être en mesure de prendre une décision probablement par la mi-mars. Merci. Surtout, c'est un bel exercice d'un citoyen pour donner, faire du bénévolat aussi en même temps. Donc, quelle belle expérience pour aider sa communauté. Donc, merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, merci à vous trois pour votre présentation ce soir. Merci à Luc, évidemment, pour son engouement envers le projet de budget participatif, puis de continuer à encourager nos citoyens à vivre cette expérience-là. Merci beaucoup à vous tous. Alors, prochain item, question du public, question de notre vaste public. Pas de questions ce soir? Non? Alors, on va continuer avec l'adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 22 janvier dernier. Proposition par le conseiller Godette, appuyée par le conseiller Cormier sur la question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption du procès-verbal du 22 janvier, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, on approuve le procès-verbal du 22 janvier. Item numéro 10, motion 10.1, finances, discussion du plan à long terme et politiques qui y sont reliées. Monsieur Melançon. Merci, Monsieur le maire, membre du Conseil. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier sujet, j'inviterai le trésorier adjoint à venir faire un sommaire de qu'est-ce qu'on adopte ou que vous allez prendre en considération pour l'adoption ce soir. Je sais qu'on parle du plan financier de la Ville depuis quelques mois. On en a discuté dans une session de comité politique et stratégie. On en a parlé dans le processus budgétaire. Alors, pour le public qui peut être à l'écoute ce soir, bien, ça leur permettra aussi de bien capter le pourquoi, l'importance de faire l'adoption de ce plan financier et des 3 politiques qui s'attachent. Alors, Monsieur le maire, avec votre permission. Bien sûr, Monsieur Landry. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Ça fait plaisir de présenter ce soir. Je pense que vous vous rappelez de ma dernière présentation au mois de mai ou juin. Ça va durer comme 1h30, puis vous n'en vouliez encore. On va essayer de faire ça un petit peu plus court aujourd'hui. Si on dit qu'on s'en rappelle toutes, là, tu serais peut-être surpris, là. C'est qu'en gros, je voulais juste aujourd'hui passer, je ne passerai pas le plan financier, on sait un peu ce que c'est, un plan à long terme. On a 3 politiques qui viennent alimenter ce plan financier-là, puis je vais juste passer les grandes lignes de c'est quoi ces 3 politiques-là. C'est que la première politique, on appelle politique FIN pour Finances 02, priorisation des projets capitaux et investissement de la ville de Dieppe. C'est que on voit la première immobilisation existante, c'est qu'il faut toujours penser à les actifs qu'on appartient déjà avant de commencer à penser à ajouter des choses. C'est un peu ce qu'on avait au mois de novembre, on a adopté la politique de gestion des actifs. C'est un peu sur ça qu'on parle. C'est qu'on va continuer à mettre de l'argent de côté, s'occuper de nos actifs existants tout en gérant le budget pour les nouveaux actifs à venir. Incidence future des dépenses en immobilisation, juste pour prendre en considération que chaque dépense, chaque nouvel actif qu'on va avoir va impacter les dépenses futures de la ville. Quand on parle de maintenance, quand on parle des frais d'opération, quand on parle de remplacement d'équipement, les décisions prises aujourd'hui vont affecter les populations futures.
Programme de remplacement d'équipement et capital de l'opération. C'est une des politiques qui dit qu'année après année, on va augmenter graduellement l'argent qu'on met pour ces programmes-là. C'est que tous les actifs qu'on a, on met un peu d'argent de côté à chaque année. On augmente à peu près ça de 3 % annuellement pour pouvoir remplacer ces actifs-là quand ils arrivent désuets. Programme de remplacement des bâtiments. Présentement, on n'a aucun programme de remplacement des bâtiments qui existait. En 2018, on l'a mis au budget pour la première fois. Si on se fie à l'étude de Harvey Anderson qui avait été préparée en 2012, à ce moment-là, ça disait qu'il fallait mettre 1,8 million de côté à chaque année pour le remplacement des bâtiments. On commence cette année à mettre de l'argent de côté. On commence avec un 100 000. Puis, année après année, on va essayer d'augmenter ce montant-là. On parle du budget réservé pour le capital de l'opération et les frais de la dette. La politique dit qu'on voudrait mettre un 25 % minimum du budget d'opération dédié aux frais de la dette puis au capital de l'opération. Quand on parle du capital de l'opération, c'est l'argent qu'on met directement dans les actifs. Présentement, ce pourcentage-là est à 27 %. La dette se situe à peu près à 8 millions. On paye 8 millions par année pour le remboursement de la dette. De cette dette-là, il y a 2 millions qui est des intérêts. À mesure que la dette va diminuer, on va continuer d'injecter ce même argent-là, mais directement pour payer en argent comptant les achats d'actifs futurs. Quand je parle d'analyse financière détaillée, pour chaque nouveau projet, il devrait avoir une analyse financière détaillée qui explique comment ça coûte, comment ça va coûter pour gérer ces frais d'opération-là additionnels, la maintenance de ces actifs-là, puis comment est-ce qu'on va faire pour remplacer ces actifs-là dans le futur. C'est que souvent, pas juste dans le monde municipal, mais un petit peu partout, on trouve l'argent pour bâtir l'actif ou l'acheter, mais on oublie que par après, il y a des coûts qui s'ajoutent à ça. La deuxième politique, FIN 03, dette et gestion de l'abordabilité. C'est que la première, c'est prioriser les projets. On ne peut pas dire oui à tous les projets en même temps. On le fait depuis longtemps, on met les projets en ordre d'importance. On va continuer à le faire selon nos budgets, selon qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est l'enveloppe budgétaire disponible. Favoriser l'approche pay as you go, ça fait à mesure que la dette diminue, on va payer en argent, on va payer cash pour quoi est-ce qu'on veut faire au lieu d'emprunter, quand c'est possible. On va continuer quand même d'emprunter, mais on le voit un petit peu plus bas. Ratio d'endettement sous la barre du 10 % d'ici 2028. C'est que présentement, on est à 16,8 % du ratio d'endettement. L'objectif, c'est de l'amener en bas de la barre du 10 % d'ici 2028. Pour ce faire, on a dit qu'on allait emprunter un maximum de 1,5 million par année pour les projets, ou en moyenne 4,5 millions sur 3 ans. Une année, on pourrait emprunter 3 millions, l'année d'après 0, la troisième année 1,5. Ça peut varier un petit peu. Puis on n'oublie jamais, pour chaque nouveau projet, on va tout le temps regarder s'il y a d'autres sources de financement disponibles, que ce soit provincial, fédéral, partenaire financier, qui que ce soit. Et la troisième politique qui est FIN 04, qui est la gestion financière, qui vient juste dire que le plan financier, c'est révisé annuellement. On fait l'exercice budgétaire à chaque année, mais en même temps, on regarde le plan financier avec les nouvelles données qu'on a reçues, les nouvelles hypothèses, l'augmentation des impôts fonciers, les évaluations, un peu tout ça, les octrois disponibles à ce moment-là. Puis il y a la gestion des fonds de réserve. On vient dire avec la politique ici que tout surplus du budget d'opération, la première partie, c'est pour maximiser la réserve d'opération générale. Après ça, le restant, c'est divisé 50-50. Le premier 50 % ira pour les plans de remplacement d'équipements et de bâtiments, et l'autre 50 % ira pour financer les projets futurs. Au lieu d'emprunter, s'il y a des surplus, on aura de l'argent pour payer et moins emprunter, ou faire des projets qui étaient peut-être plus tard sur la map, qu'on pourrait faire peut-être plus de bonheur.
En conclusion, plan financier à long terme, c'est une vision à long terme. On travaille de façon responsable et transparente, puis ça vient influencer sur la viabilité future de la ville. C'est tout pour la présentation. Un petit peu moins long, ça. Merci. Merci pour tout ça. Question de la part des membres du Conseil. Monsieur Alain. C'est moi qui une question qu'un commentaire. Monsieur le maire, je suis vraiment fier comme citoyen, comme conseiller, de voir une politique qui fait une réflexion assez saine sur l'aspect fiscal de notre ville. Puis, je crois que M. Landry vient juste de le dire, responsable et transparent. C'est quelque chose, je crois qu'on veut tout amener à le rouage gouvernemental municipal. C'est quelque chose je crois que des politiques comme celle-ci, c'est des outils indispensables pour le futur, pour nous donner des critères à commencer à dépenser de l'argent. On voit beaucoup de gouvernements, rouge, bleu, Trump, Obama, tous des gens qui dépensent beaucoup d'argent les jours ici. Ils ne veulent pas à long terme. J'ai mes enfants qui vont avoir leurs enfants, puis j'espère qu'ils vivent dans ma communauté, mais qu'on prend les moyens aujourd'hui pour faire une différence. Donc, j'applaudis, puis je plaide avec notre conseil, nos citoyens, qu'on adhère un strict à ces politiques. C'est quelque chose qui va être important pour le futur, l'avenir. Puis je veux que la ville de Dieppe soit la ville de Dieppe, puis qu'on démontre des politiques comme celle-ci à nos consoeurs et nos voisins qu'on a une meilleure gestion puis une bonne gestion ici à Dieppe. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, M. Alain. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Eh bien, je suis d'accord avec tout ce que M. Alain a dit sur cette conclusion-là, cette vision-là. J'ai seulement une petite question. Lorsque vous avez parlé du maximum d'emprunt annuel, je me suis posé la question, est-ce que c'est réaliste de penser que 1,5 million par année, c'est suffisant lorsqu'on a des gros projets, comme par exemple la finalisation du boulevard Dieppe, ça peut coûter des gros millions. Alors, pour revenir à ça, le boulevard Dieppe, ça a passé en 2017. Le plan financier arrive en 2018. Puis quand on l'a vu, on a présenté le budget quinquennal, les 5 prochaines années, avec les projets capitaux qui est prévu, on respectait ce 1,5 million-là. Mais comme que je disais, en 2019 ou en 2020, je pense qu'on va aller emprunter 3 millions. Mais l'année d'après, on va emprunter 800 000. C'est sûr que ça peut changer année après année. Puis, vu que le capital d'opération, l'argent qu'on met de notre budget augmente année après année, ça vient diminuer la demande d'emprunt. Mais ça va être révisé annuellement aussi. C'est parfait, merci. Je vois que vous avez tout ça sous contrôle. Parfait. Merci, M. Thibodeau. Quelqu'un d'autre? Sinon, merci pour la présentation. Puis, je pense que tout ce qui devait être dit a été dit, alors je ne vais pas répéter. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur Thibodeau, oui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on lise la proposition? Bien, on va faire la lecture de la proposition aussitôt que M. Landry s'assoit. C'est ça. Alors, pour la lecture de la résolution, la charrue avant le bœuf, M. Cormier. Merci, Monsieur le maire. Et ça me fait plaisir de proposer que le Conseil accepte les grandes lignes du plan financier à long terme, ainsi que les 3 politiques suivantes reliées au dit plan. La politique FIN-02, priorisation des projets capitaux et investissement de la ville de Dieppe. La politique FIN-03, dette et gestion de l'abordabilité. Et la politique FIN-04, gestion financière, et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Aucune question? Alors, question, non. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2, ingénierie. M. Mélenchon. Oui, M. le maire. Alors ici, vous avez, comme vous savez bien, on a le projet de prolongement de la rue du Collège vers la rue Alain-Gillette.
Alors, on se doit d'acquérir des parcelles de terre. Ce soir, on a une parcelle de terre qui est recommandée d'être approuvée au montant de 3 500 $ et qui permettra également de faire le carrefour giratoire à l'intersection de Gauvin et la rue du Collège. Et c'est pour recommandation ce soir. Je voudrais faire une parenthèse ici avec les informations qui ont circulé dans les médias que la Ville de Dieppe procède à l'expropriation de certaines parcelles de terre qui sont nécessaires pour l'alignement de la rue future. On se dirigeant vers la rue Alain-Gillette. Alors, on parle de parcelles de terre, on ne parle pas d'achat de bâtiments, on ne parle pas de terrain, achat de terrain complet. Alors, on a 6 parcelles de terre qui sont identifiées sur une carte. La carte qui a été présentée dans le journal de ce matin était une carte faite par le journal. Alors, on invite les gens à contacter la Ville de Dieppe et de se procurer cette carte-là pour avoir le bon emplacement des parcelles de terre qui sont nécessaires à la réalisation de l'alignement du projet de la rue du Collège vers la rue Alain-Gillette. Alors, le dossier progresse et on souhaite quand même d'arriver à une entente à l'amiable avec les terrains qui sont en voie d'être en expropriation. Merci, M. Melançon. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Bien, merci, M. le maire. Alors, que le Conseil approuve l'acquisition d'une parcelle de terrain portant le NI numéro 702-59304 au coût de 3 500 $ plus la TVH, visant le projet de prolongement de la rue du Collège et de la construction du carrefour giratoire à l'intersection du chemin Gauvin et la rue du Collège, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-37, qui est le budget d'immobilisation générale, extension rue du Collège, phase 2. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.1. M. Melançon. Alors ici, on a une demande de renouvellement pour du financement envers une clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick. Alors l'an passé, on avait fait une première contribution qui était une année seulement, mais maintenant c'est pour un renouvellement. On voit quand même qu'il y a du mérite au niveau du service rendu à cette clinique. Alors il est recommandé de faire une contribution de 2 500 $ envers cette clinique de réfugiés et le compte est identifié dans la résolution. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte de renouveler son financement accordé à la clinique de réfugiés du Nouveau-Brunswick d'une somme de 2 500 $ et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-14-2150, budget de fonctionnement général, performance organisationnelle. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, question, M. Brideau. Non, son micro était déjà ouvert, excusez-moi. Alors, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.2. Ici, on a une demande d'aide financière de Centraide envers un projet pilote pour un champion sur la diversité. Alors, il est demandé pour une contribution de 3 000 $ pour une initiative en 2018. On recommande que vous l'approuviez et on va aussi faire une évaluation sur les bienfaits et les mérites d'une telle initiative et on pourra ensuite regarder les effets positifs. Alors, on explore avec cette contribution pour l'année 2018. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Alain. Que le Conseil accepte d'établir un partenariat avec Centraide et d'autres parties prenantes en vue de la création d'un poste de champion-championne de la diversité par l'intermédiaire d'une contribution unique de 3 000 $ en 2018 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-14-2150, budget de fonctionnement général, performance organisationnelle. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Question, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Est-ce qu'avec cette initiative, est-ce que l'exigence de bilinguisme du poste qu'on veut créer sera respectée? M. Richard, c'est vous. M. Richard.
c'est une exigence qu'on a demandée au niveau de ce poste-là. Est-ce que ça va passer ou est-ce qu'on... On le souhaite. Ils ont fait un premier essai de recrutement en décembre. Et à ce moment-là, cette exigence, cet aspect-là n'était pas une exigence, c'était plutôt un atout. On leur a fait part de notre vive conviction que ça soit une exigence absolue. Et là, ils entament un deuxième recrutement prochainement parce qu'ils ont reçu tout le financement qu'ils ont. Donc, j'ose croire qu'ils vont l'être, mais on va faire un suivi pour assurer que c'était notre demande par rapport à ce poste-là. Donc, ça allait de soi avec le financement. Merci. Puis, une autre question. On mentionne là-dedans que CAFI ne participera pas. Est-ce que c'est... pourquoi CAFI ne participerait pas à un projet comme celui-là? M. Richard. Et on a posé la question, et je pense que c'est simplement en termes de ressources. Je pense que CAFI actuellement, c'est ce que j'ai entendu, là, que CAFI n'avait pas les ressources de s'impliquer dans un processus comme ça actuellement. Donc, c'est pour ça que je pense que United Way prend le leadership de coordonner ce processus-là. C'est la décision de CAFI, c'est pas qu'ils n'ont pas été inclus. Oui, tout à fait. Oui, c'était pas une exclusion là, de la part du PLI. Puis, j'ai une autre chose. À la page 98, on mentionne l'objectif d'une ville inclusive et accueillante. Si on veut faire un partenariat, est-ce que ça ne devrait pas être objectif de ville inclusive et accueillante au pluriel? Ce document-là, c'est un document qui nous est venu de Centraide. C'est le document de la soumission de demande. Donc, faudrait je pense qu'il faudrait leur demander de modifier ça si on va participer à titre de partenaire. C'est ça. Merci pour ces commentaires et questions. Autres commentaires ou questions? Non? Alors, excusez, Mme Arsenault. Juste une petite chose que j'aimerais pointer, c'est que Riverview, eux autres, ils ont accepté de donner 2 500 $, puis Moncton, 6 000 $ à ce projet. La province du Nouveau-Brunswick a confirmé sa participation au montant de 35 000 $. Est-ce que j'ai bien compris que ça inclut tout ensemble? Non, c'est beau. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Numéro 11, arrêtés municipaux. L'arrêté numéro A4-2018, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Monsieur Melançon. Alors ici, deux changements qui consistent la lecture ce soir en première et deuxième lecture par titre. C'est avec la nouvelle loi sur la gouvernance locale qui a été mise en vigueur le 1er janvier. Ça demande certains changements à notre arrêté procédural. Entre autres, au lieu d'être un secrétaire municipal, maintenant c'est un greffier. Et aussi toute la question d'encadrer la participation des membres du conseil à distance. Alors c'est ça les éléments qui consistent la lecture de ce soir, les changements qui sont pris en considération. Alors, merci. Pour la lecture par titre seulement, pour la première lecture, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro A-4-2018, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution pour l'arrêté en première lecture signifie-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté numéro A4-2018 est accepté en première lecture. Et nous allons procéder avec la deuxième lecture également par titre seulement. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro A-4-2018, arrêté procédural du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Toujours pas de questions. Alors, ceux qui sont en faveur de l'arrêté numéro A4-2018 en deuxième lecture, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A4-2018 est accepté en deuxième lecture. Alors, ça conclut les arrêtés municipaux. Maintenant, item numéro 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Demande de renseignement de la part des
et annonce de la part des membres du Conseil. Et je crois que c'est qu'on part de ma droite. Monsieur Godette. Merci, Monsieur le maire. J'ai rien pour ce soir à part de souhaiter tout le monde un bon Saint-Valentin. Oh, sweet. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Conseiller Godette a enlevé les mots de ma bouche, mais j'ai rien de nouveau pour annoncer ce soir. Merci, Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Bonne chance au Matador ce soir au hockey à 8h15 à Riverview. Oh, toujours excitant, Riverview, les Matadors. Merci, Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien ce soir. Merci, Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je voulais simplement ce soir souligner le mois officiel de l'histoire des Noirs, un groupe qui a été persécuté pendant nombre de siècles. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Et aussi, je voudrais faire des félicitations à Patty Blanchard, une Diepoise, qui a battu un record de 1500 mètres pour les femmes de 60 ans et plus en 5 minutes 26 secondes. Et elle a aussi terminé première aux 1500 mètres de 35 ans et plus. Alors, félicitations. Merci. Madame Arsenault. Seulement souhaiter un joyeux Saint-Valentin à tout le monde. C'est tout. Merci. C'est le gros coup de cœur ce soir. Monsieur Alain. Je vais continuer dans l'esprit olympique. Donc, c'est ça, on a une Diepoise qui représente le Canada. Ça vient d'une grande famille olympique. On a son fils Simon Richard qui fait partie des Paralympiques, mais je le reconnais quand même le résident de la rue François, Nicole Leblanc-Richard. Elle représente le Canada sur le banc des juges au patinage artistique. Donc, c'est ça, félicitations. J'espère qu'elle nous représente bien, comme à Dieppe, puis je la félicite de toutes son chose, tout son travail. Et je suis convaincu que le club de patinage artistique Lambda et le président Justin Hébert sont là aussi pour faire ces félicitations. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Je vais certainement démontrer clairement ma seniorité. Je me souviens quand Nicole Leblanc enseignait mes enfants. Alors, mais je dois dire qu'elle est aussi la deuxième résidente de Dieppe à accéder au titre de juge au niveau international. On avait auparavant monsieur... Je le trouverai. Non, je le trouverai pour la prochaine réunion. Ça m'échappe tout de suite. Alors, moi aussi, j'ai rien d'autre que de souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux de ce monde et bonne fin de soirée.